Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui avec ma maman pour faire une vidéo. On l'a déjà fait 2 fois, une vidéo Il n'en restera qu'un avec 16 livres qu'on a aimés toutes les deux. Donc on l'a lu toutes les deux, on l'a apprécié toutes les deux, mais pas forcément de la même manière. Et il va y avoir un petit peu de la battle pour éliminer, ce sera des duels, éliminer les livres au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Voilà, parmi ces 16, et oui, 16 titres qu'on a aimés. Donc ils sont tous bons à lire, j'ai un peu envie de dire. Mais oui, il y en a qu'un qui est vraiment le top du top. Ça va être difficile. Ça va être dur encore une fois. La bataille s'annonce rude. On y va. J'aime pas ça. J'ai horreur de ça tirer. Allez, tire. Oh, punaise. Ça, dès la première battle, ça se trouve, c'est dur, on sait pas quoi. Ça peut être des matchs tranquilles ou des matchs un peu... Moi, j'ai Triste Tigre. Ah oui, moi j'ai le train des enfants, alors bon. Ah bon, voilà, c'est réglé. Alors, à chaque fois, je vais faire un petit topo, je vais essayer de mettre les livres entre nous. Le train des enfants, on est sur une histoire fictive, mais inspirée de faits réels. Ça a vraiment existé. Ça s'est passé en Italie du Sud. Tout à fait, Italie du Sud, les enfants affamés, les familles démunies, la misère totale. Et en fait, il y a eu des organisations liées aux communistes qui ont envoyé des enfants pour des séjours plutôt courts. Ça aurait dû être court. Court, moyen terme quand même, hein, 1 an, c'est quand même long pour un enfant. Dans le nord de l'Italie, où il y avait plus de richesses, de la nourriture à profusion, etc., etc. Et on suit un de ces enfants-là, qui a été envoyé un certain temps en Italie du Nord, et qui, après, est rentré chez lui. Et l'histoire est dingue, je veux dire, c'est très émouvant et très triste et tout, mais pour autant, moi, hein, et je parle que de moi, même si j'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il y avait un détachement et que le personnage il était presque glacial. Alors ça a du sens justement avec l'histoire. Ben oui, parce que l'enfant il se sentait mal aimé. Sa mère avait tellement de travail, tellement de misère. Non, mais oui, mais... Elle ne pouvait pas lui donner. Mais le gosse il était en souffrance. Mais du coup dans l'écriture on ressent on se sent cette dureté, là, ce cœur hermétique un peu, et moi ça m'a empêché d'être à fond en fait. Sachez que je viens de couper parce que ma mère en totale détente elle a lâché un truc qui arrive aux 3/4 du bouquin, donc non. On dira pas ce qui se passe, faut pas m'écouter. Je comprends pourquoi le gamin, l'écriture est comme ça, mais ça m'a mis un petit frein personnellement. C'est l'écriture qui te gêne un peu, oui. Cette écriture un peu froide, la distance, et puis je me suis moins attachée au personnage, même si je le comprends, je me suis moins attachée à lui parce qu'il est dur, quoi. Il est dur, même le gosse, il est dur. Hein, c'est ça, c'est de lui dont je parle, hein, clairement. Il est très dur, très dur. Donc j'ai eu un peu de mal à m'attacher à lui et du coup être à fond dedans, mais l'histoire est hyper intéressante et de savoir cette histoire-là, ce qui s'est passé à cette période-là, et comment ça a pu se passer pour ses enfants, hyper passionnant. Donc c'est à lire, mais... il m'a manqué un petit truc pour que ce soit plus. Et donc on a Triste Tigre. Triste Tigre, je vous en ai déjà parlé plein de fois. En même temps, je vous ai parlé de tous les bouquins dont on va vous parler là. Mais Triste Tigre, c'est un essai, une histoire vraie en tout cas bien sûr, biographique. Je sais pas comment définir ce livre-là. Moi, il m'a beaucoup troublée. C'est sur l'inceste. Ça trouble, oui. Moi, je dis c'est pas un roman. Pour moi, c'est pas un roman. Je sais pas le définir. C'est une histoire de vie, mais oui. pas... Mais c'est très bien écrit, je trouve. Très bien écrit, moi, parce que j'ai vu beaucoup de critiques sur l'écriture en disant bon, c'est pas si bien écrit que ça. Bah quand même, je trouve que il y a des références, Puis c'est vrai, comme je veux dire. Bien sûr. C'est pas surjoué, c'est vrai. Voilà. Certains ont trouvé ça trop cru. En même temps, l'inceste, faut que ça soit. Un mot est un mot en fait. On va pas mettre. On va pas mettre de la poésie dans des mots comme ça. Je pense que c'est pas opportun en fait. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très juste, dérangeant. Ça te pose des questions. C'est sûr que ça dérange. Oui, et ça te pose des questions sur toi et ton rapport avec ces faits-là, avec ces choses-là, la manière dont tu vois l'autre, les victimes, les bourreaux. Moi, j'adorais. Je sais que à la médiathèque où je vais et tout ça, il y avait autant de gens qui adoraient que de gens qui n'aimaient pas du tout. Mais vraiment, il n'y avait pas d'indifférence. Non, ça te laisse pas indifférent, c'est un peu tout l'un ou tout l'autre. Mais j'ai du mal un peu à comprendre qu'on puisse comme ça rejeter avec vigueur un truc comme ça. Mais c'est important que ça te gêne. C'est un sujet qui doit te gêner. Oui, mais en fait, je veux dire, il y a des sujets tabous, à la limite, il ne faut pas en parler.
Bah, c'est gênant. On met sous le tablier. C'est gênant parce que c'est comme ça qu'il y a des enfants qui continuent de subir, je crois. Enfin, c'est mon opinion. En tout cas, entre les deux, qui gagne? Oh bah, triste tigre, il n'y a pas de problème. Triste tigre, on est d'accord. Je mets ça là. Battle suivante. T'en as pris qu'un? Ok. Oh bah ça, c'est bien. Le réseau Jane. Et toi? La chanteuse de bal. Ah, ça va être dur. Le réseau Jane, pareil, on est sur un roman fictif. Mais sur des bases réelles. Exactement, sur des bases de faits réels. Il y a plein de... C'est compliqué de résumer ce bouquin-là. Il y a plusieurs temporalités, on est avec plusieurs personnages différents. Mais grosso modo, on nous raconte une époque quand même où les femmes au Canada, je crois que c'est. C'est au Canada. Ouais, c'est ça. Une époque où les femmes... c'était mal vu, par exemple, d'être... enceinte à 18 ans et pas mariée. Je ne suis pas mariée, ça voilà, donc on a toute cette partie-là comme ça avec des jeunes filles qui vont devoir abandonner leur bébé, qui sont dans des foyers, on va dire, c'est ça, avec des bonnes sœurs, il y a un côté religieux, tout ça, qui sont là pour récupérer les bébés et dégager les mères après. Donc on a toute cette partie-là où on voit ces mères comme ça subir le fait qu'on leur prenne leur bébé alors qu'elles ne veulent pas se séparer d'eux, c'est horrible. Sachez-le, c'est horrible. On a toute une autre partie où on est avec des femmes qui ne veulent pas être enceintes, qui ne veulent pas de grossesse, etc. Et où on suit des personnes qui se battent pour leur permettre d'avorter, alors que c'est encore illégal là-bas. Ah oui, c'est une époque au moment de la guerre, enfin, juste avant la guerre. Et tout ça, c'est passionnant. Et puis, on a aussi une autre jeune femme à l'époque actuelle, de nos jours, qui essaye d'avoir un enfant et qui n'y arrive pas. C'est très, très beau, honnêtement. C'est des histoires de femmes. Histoire de femmes, complètement, ouais. Qui droit des femmes aussi, beaucoup, et ça fait du bien. Bah oui, droit des femmes, pas le droit d'avorter, pas le droit de... Pas le droit d'être mère non plus. Enfin, tu vois, en fait, pas le droit d'être mère, pas le droit d'être célibataire, pas le droit... Ouais, c'est fou. T'as femme, mais aucun droit. C'est un peu ça. Et... c'est très bien romancé, évidemment il y a des twists, il y a des façons de relier les gens entre eux, tout ça. C'est très bien foutu, mais c'est surtout ce combat-là qui, moi, m'a beaucoup plu. C'est agréable, enfin agréable. Oui, la lecture est facile. Oui, c'est très fluide. Mais ça pose des questions. Le sujet est dur et c'est intéressant et c'est important de lire ce genre de lecture-là aussi, ouais. Et on voit quand même qu'à notre époque, on a de la chance, quoi. Grave. Malgré tout. Chanteuse de bal. Ah, la chanteuse de bal. Alors moi, c'est comme ça que j'ai découvert l'écriture de Julien Rampin. J'ai trouvé ce roman très beau. Les personnages sont tous hyper touchants, avec leurs failles. Ils sont pas tous parfaits, loin de là. Ils sont très vrais. C'est la force de Julien Rampin, je trouve, de décrire les personnages. Il est tellement fort pour ça, parce que il y en a un autre de lui après. Je peux pas vous donner les thématiques de ce bouquin-là, sinon c'est gâché. C'est gâché. On est dans un petit village, il y a cette ambiance comme ça, petit village avec secrets de famille, de non-dits, des choses qui sont cachées. Des choses qui sont cachées. Que tout le monde sait quand même. Ou... Pas tout le monde, mais qui sont révélées au fur et à mesure. Ça passe, ça va d'une maison à l'autre. Ouais. J'ai bien aimé cette ambiance un peu campagne, un peu cancan, mais en même temps ils sont tous très touchants. On apprend au fur et à mesure. L'écriture super belle, les émotions très bien retranscrites. Enfin, j'ai adoré ce bouquin, vraiment. Du coup, on fait quoi? Alors là, je sais pas. Moi, j'ai peut-être quand même un fait pour le réseau zen. Et moi, ça serait plutôt l'autre, je crois. Il nous va bien. Bon, on reviendra l'année prochaine. Ouais, moi, c'est plutôt l'autre dans dans le plaisir de lire. Et après, dans la puissance des messages, même s'il y a des très beaux messages dans l'autre. Je peux pas vous en parler parce que sinon, ça gâche vraiment. Mais il y a des très beaux messages, des messages d'amour et de tolérance qui sont très importants dans l'autre. Mais bon, celui-ci, je comprends, il y a les droits des femmes, hyper important. Les droits des femmes, oui, il y a l'histoire des femmes, ça m'a beaucoup... Allez, je te laisse le réseau Jane. Bah si, c'est le jeu, faut qu'il y en ait une qui cède. Donc on garde le réseau Jane, allez. Ah, moi, chanteuse. Ah, la chanteuse de bal va me manquer. Qu'est-ce que t'as? Il est grand temps de rallumer les étoiles. Ouais, ça va être chaud. Tant que fleuriront les citronniers. Oh, pas possible. Alors, je fais un petit topo. Virginie Grimaldi, c'est du grand Virginie Grimaldi, de l'histoire de vie, hyper agréable à lire. Il y a du voyage à l'intérieur. C'est l'histoire d'une femme avec ses deux filles qui partent comme ça alors qu'elles ont plus un rond. Elles partent un peu à l'aventure parce qu'elle a besoin de retrouver ses gamines qui sont un petit peu en perdition. Ça va pas très bien pour elle. Elle veut les aider en fait à aller mieux et ils partent comme ça dans les pays nordiques. Et déjà, moi, j'ai bien aimé ce côté voyage, de découvrir ces pays-là. Ils sont formidable, bien, oui, hyper bien décrits, ça donne envie d'y aller, quoi. C'est bien dit, de toute façon. Voilà.
Il y a de la poésie, les personnages sont très touchants. Moi, j'ai adoré la petite. Elle est trop drôle, elle est sarcastique, elle a de l'humour, elle fait des jeux de mots. Elle est vraiment sympa. J'ai adoré cette histoire-là, vraiment. Et tant que fleuriront les citronniers, on est sur un roman très dur, très puissant. À la guerre de Syrie. Exactement, en guerre de Syrie, avec une jeune femme qui travaille à l'hôpital. Et on voit tout ce qu'elle vit. Adorable, et puis toute la retenue qu'elle a, oui, au point de vue comme religion, amour. Culturelle. Oui, mais en fait, c'est ça qui était chouette, c'était que certes, il y avait bien sûr toute la dureté de la guerre, tout ce qu'elle vit, très dur de la guerre, etc. Mais il y avait aussi une romance, il y a une histoire d'amour, mais qui est tout en pudeur. Tout en... Très délicat, C'était trop beau. Enfin, j'ai vraiment... retenu. Je trouvais ça très très beau, c'est vrai. Très très beau. Et, sans le dire quoi, il y a un vrai twist dans ce livre. Un vrai twist qui change tout. Et qui, si tu ne le vois pas venir, je pense, te fait craquer complet pour ce bouquin. Le problème, c'est que moi, je l'ai vu. Mais vraiment de très loin. C'est-à-dire que dès les premières pages, je me suis dit, ah bah ça, c'est sûr que elle, voilà. Et ça n'a pas loupé. Donc, quand c'est arrivé, bah, je le savais et ça me manque du coup de saveur pour moi. Maintenant, très objectivement, je sais reconnaître que ce livre est incroyable. Voilà. Déjà par les thématiques, par l'écriture qui est très poétique, par tout ce qui est culturel, etc. qu'on découvre, qu'on ressent. Cette histoire de guerre, rentrer, on est vraiment dans la souffrance. On est au cœur de la guerre. C'est vraiment bien décrit. Et puis il y avait aussi cet aspect de est-ce qu'il faut rester dans son pays, résister, est-ce qu'il faut s'enfuir? Il y a beaucoup de thématiques comme ça liées à la guerre. Est-ce qu'on a le droit de laisser tomber? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Est-ce que c'est laisser tomber que d'aller se réfugier ailleurs? Moi personnellement je ne crois pas. Mais en tout cas, c'est abordé dans ce livre. Très bien fait. J'ai bien beaucoup aimé. Je pense que maman elle préfère celui-là. Oui. Évidemment. Moi, à nouveau, parce que là j'ai vu le twist, je pense que je préfère l'autre. Mais quand même pour la puissance de ce bouquin-là et parce qu'objectivement il est vraiment très bien écrit, on va garder les citronniers. Mais j'en ai marre de perdre. Hein. Tout ça c'est stratégique. Hein. C'est parce qu'il y en a d'autres que je veux absolument qu'ils passent. Hein, je vous le dis. On garde les citronniers. Il y en a certains que je ne vais pas lâcher. Hein, c'est mort. T'as quoi? Noblesse oblige. J'ai Absolu. C'est intéressant qu'ils arrivent en même temps parce que c'est deux romans qui sont pas du tout pour le coup des romans contemporains, tout ça. Non. Absolu, c'est de la jeunesse, young adult je crois. On est dans un univers complètement étranger du nôtre, un univers où on comprend que chaque année on envoie des jeunes dans un lieu fermé, un peu comme un ghetto. Ça rappelle les ghettos de Varsovie, parce que c'est à Varsovie. Complètement. Et on les envoie là-bas pour lutter contre une bête qui fait des ravages là-bas. On n'a aucune nouvelle de ceux qui sont à l'intérieur depuis X temps, Dès qu'ils rentrent, ils coupaient du monde. Ça ne ressort plus, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a rien du tout. Et donc on va suivre des jeunes tous les ans, on en renvoie. Tous les ans, on en renvoie. Et on va suivre du coup, au début, 2 jeunes, puis il y en a un peu plus, il y a plusieurs autres personnages qui se greffent. Au début, on suit 2 jeunes qui vont intégrer ce fameux ghetto et comment ça va se passer et tout. Honnêtement, c'est hyper intense. J'ai l'impression qu'il se passe toujours un truc dans ce livre. On est sur le qui-vive tout le temps. Ouais, on vraiment. Demande. T'as peur pour eux. Tu t'arrêtes un chapitre, tu dis oh là là, dans le deuxième, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Moi, j'ai trouvé ça génial. Il y a des clans, il y a des factions. Sans trop en dire évidemment, mais il y a plein de choses à l'intérieur. Ça me fait penser un petit peu à tout ce qui peut être labyrinthe, divergente, ce genre de saga comme ça, dystopique. Avec des épreuves, en tout cas avec des... Enfin bref, c'était trop bien. Honnêtement, c'était trop bien. Et la fin, elle te laisse dans un état où tu as envie de bouffer le deuxième. Moi, j'ai attendu parce que le tome 3 est toujours pas sorti. Donc, je vais pas l'enchaîner tout de suite. Le 3 n'est pas sorti. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Mais vraiment, le tome 1, waouh, il se passe plein de choses. C'est pas juste, on pose l'univers. Non, il y a vraiment, bien sûr, cet aspect-là. Mais il y a des rebondissements tout le temps. Il se passe plein de choses. Vraiment pas. Hein. Non, c'est de rebondissement. Et c'est bien ficelé, c'est bien tenu. Les personnages sont intéressants. J'ai adoré ce bouquin. Et donc l'autre, Noblesse oblige. Là, on est sur la dystopie aussi. On a l'impression d'être dans une télé-réalité, mais... Oui, c'est complètement ça. Une télé-réalité, mais dans la noblesse. En fait, le topo, la révolution n'a pas eu lieu.
Du coup, on a toujours les rois. On est toujours en monarchie. La noblesse, la monarchie, les rois qui se succèdent. On est à Louis XX ou Louis XXI, je crois. Louis XXI, je crois. Et dans le même temps que la monarchie est restée en place, il y a quand même eu les avancées technologiques. Et du coup, on est comme de nos jours avec les téléréalités, Internet, etc. On filme tout. Et donc dans Noblesse Oblige, il y a à un moment donné une émission de télé qui s'appelle Noblesse Oblige, où des jeunes filles roturières un petit peu sont conviées à se trouver, elles sont sélectionnées comme ça un peu genre au hasard, mais il n'y a pas de hasard, soyons clairs. Bien sûr, pour intégrer le programme et faire un beau mariage avec un noble. Sinon, couvent. C'est pas triste, ça. Alors évidemment, il va y avoir plein d'autres choses à l'intérieur. Il y a beaucoup de notions de violence faite aux femmes, de maltraitance, ce côté télé-réalité qui est malsain, voyeurisme. C'est malsain, c'est vraiment très malsain. J'ai bien aimé, moi, ce côté monarchie des temps modernes. Je sais que toi, t'as un petit peu bloqué au début, elle n'était pas fan. Moi, ça m'a bloqué entre la monarchie et la télé-réalité, ça me plaisait pas, moi. Mais moi, je trouve que c'est tout l'intérêt du truc, c'est de foutre ça ensemble. J'ai vu et j'ai adoré, j'ai bien aimé. Ouais, j'ai vraiment adoré. Après, il y a des toutes petites choses, moi, qui m'ont un petit peu gênée, des petites choses, dont je peux pas trop les aborder parce que c'est dans le cœur du récit. J'ai eu le sentiment à des moments que l'autrice a fait des choix qui n'étaient pas forcément les bons, mais qu'elle les a fait parce qu'elle en avait besoin pour la suite de son histoire. Et ils m'ont gêné ces choix-là parce que c'est malaisant, il n'y avait pas besoin de faire ça. Et en même temps, il y en avait besoin pour faire une espèce de surprise à son récit. Et j'ai pas aimé. Mais bon, c'est du détail. C'était quand même très agréable à lire. Le livre est très original. Ça m'a un petit peu fait penser à... Comment est-ce qu'on a lu? La sélection. Voilà. Et c'était cool de revenir dans un truc. J'ai lu Sélection. Ouais. Peut-être. Ouais, je sais plus. Enfin, ouais, j'avais bien aimé la sélection, vraiment, je sais pas. Du coup, entre les deux, pour moi, c'est Absolu qui est vraiment au-dessus. Alors là, moi aussi. Même si j'ai bien aimé Noblesse Oblige, Absolu, c'est merveille. Donc, on garde Absolu. Allez, bataille suivante. J'ai un petit peu changé le cadre parce que Mamie sortait du cadre régulièrement. Ah! Nos plus belles années. Et moi, j'ai Un printemps pour te succomber. Donc, c'est le printemps. Parce qu'il y en a deux. Donc le printemps, c'est celui que j'ai préféré, moi. C'est celui que j'ai moins aimé, moi. Ah bon? T'es sûr? Le printemps? C'est l'hiver que j'ai moins aimé. Oh là là. Concentre-toi, mamie, concentre-toi. Donc Un printemps pour te succomber. On est dans la saga de Morgane Moncomble avec les saisons. Chaque saison, on est avec une des 4 jeunes filles de départ. Et dans le Un printemps pour te succomber... La romance, elle y va, hein. C'est une romance bien intense, plus que les autres, je trouve. C'était plus sexuel que les autres. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais il y a des thématiques plus profondes. Les personnages sont hyper attachants à nouveau. Les thématiques abordées, moi j'ai trouvé que c'était de la bonne manière parce qu'il est question de prostitution à l'intérieur, il est question de... Le monde de la nuit. Le monde de la nuit, le consentement à nouveau toujours, et ça c'est génial parce que c'est abordé toujours de la bonne manière et ça fait plaisir. Il y a des choses qui sont dénoncées, par exemple de divulguer les photos de machin ou de trucs. Enfin bref, il y a plein de trucs à l'intérieur qui à nouveau sont importantes à faire véhiculer, que ce soit à des jeunes ou à des moins jeunes. J'ai vraiment bien aimé, et puis l'ambivalence des personnages et tout ça, c'est très très bien fait. Je me suis régalée, je l'ai bouffé comme tous les autres d'ailleurs, mais je crois que c'était mon préféré, moi, des 3 que j'ai lus pour l'instant. Je crois que c'est celui-là mon préféré, mais j'ai vraiment aimé aussi l'hiver, moi. Mais bref, on reviendra à l'hiver plus tard. Donc ça, c'est le printemps, c'est de la romance. Et toi, nos plus belles années. Alors, nos plus belles années, on est avec 2 jeunes filles, 2 jeunes femmes, qui vont étudier à l'université à Lille. Elles viennent du Midi. Hein. Elles viennent du Midi, exactement. Donc, elles ont leur petit logement et tout. Et puis, on en a une qui a très envie de cette vie étudiante qu'on lui a un petit peu... fait rêver. On leur raconte qu'elles sont libres, elles ont une liberté. Ça. Tout d'un coup. Puis elle aime faire la fête, elle aime. Alors voilà. L'autre, elle est beaucoup plus réservée, différente, mais elles se complètent vachement bien. Elles sont très copines. Elles sont amies depuis toute petite. C'est ça. Et il se passe quelque chose d'horrible. Ah oui, alors là aussi. On est clairement. Alors, on peut pas spoiler, mais on est clairement quand même dans de l'abus sexuel. Faut être clair, parce que c'est quand même la thématique et très vite on comprend que c'est ça la thématique. C'est même écrit dans la couverture, enfin dans le 4e, donc je peux le dire.
On est clairement dans de l'abus sexuel, mais maintenant je veux pas expliquer quoi, comment, pourquoi, qui. Non, évidemment. Et ça se passe dans le milieu universitaire, en fac. Exactement, ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dénoncées rapport à ça. Le bizutage, enfin. Le bizutage, oui. La semaine d'intégration, l'alcool coule à flot, l'alcool. Tout le monde est d'accord, hein, depuis le président de fac jusqu'à tout le monde, Bien sûr. Donc tout ça c'est très intéressant, mais c'est surtout, je trouve, la manière dont est traité l'abus sexuel, parce que là vraiment on rentre dans qu'est-ce que c'est que le consentement, et que le consentement c'est pas juste dire non, dire oui ou non, c'est pas juste ça, et c'est très important cette thématique, et elle est tellement bien abordée dans ce livre. Oui, c'est vraiment bien. Génial à faire lire à des ados, des gens qui vont partir au lycée quoi. Je pense que c'est vraiment intéressant pour comprendre tout ça, le consentement, qu'est-ce que c'est réellement. De ne pas se laisser entraîner avec c'est des hyper important. Il y a beaucoup de thématiques importantes. Il y a aussi beaucoup, très bien fait, beaucoup d'amitié. Leur amitié est très belle. Il y a notion d'asexualité aussi. Enfin, je veux pas rentrer dans toutes les thématiques, mais il y en a plein. C'est très 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 beau. Très bien fait et c'est très beau. Alors du coup, c'est compliqué parce que les deux sont très chouettes. Moi, mais nos plus belles années peut-être. C'est dur. J'adore le printemps. Non, ça me fait mal au cœur. Oui, on va bientôt lire l'été d'ailleurs. Mais ouais, nos plus belles années, il y a vraiment des... C'est trop important pour le dégager. C'est très important. Puis tellement que les jeunes filles, leur caractère, c'est tellement bien décrit, tellement bien. Elles sont leur touchantes. Amitié, que c'est magnifique. Très touchant. Allez, donne, on garde. J'ai de la chance. Non, on n'a pas de peau. Je pense que ça va être dur. C'est quoi que t'as? Les petites reines. Ah merde. Et moi j'ai le magasin des jouets cassés. Oh merde aussi, oui, comme tu dis. Alors les petites reines, on est sur un roman jeunesse, mais moi je dirais pas tant. Parce qu'il y a beaucoup de... Je ne trouve pas jeunesse, tu vois. Alors c'est écrit un peu à la mode Jones parce qu'on est avec un personnage qui est jeune. On est avec un personnage jeune entouré de deux autres filles. Elles sont toutes les trois genre nommées les boudins de l'école. C'est horrible. Elles sont vraiment maltraitées parce que genre elles sont pas belles. Elles sont dans un classement des plus moches, enfin, c'est horrible. Il y a un classement, oui. C'est ça. Et elles vont se retrouver toutes les trois ensemble parce que elles sont nommées toutes les trois, donc elles se retrouvent ensemble. Et puis il va se passer des petites choses et elles vont finir par partir en périple en vélo dans toute la France, accompagnées du frère d'une des moches. Et je sais pas comment expliquer cette histoire parce que là quand je vous le raconte, vous allez me dire mais c'est tout pourri. Je vous jure que non, c'est vraiment incroyable. Donc elles ont chacune une mission un peu de vengeance sur Paris à accomplir et c'est pour ça qu'elles prennent leur vélo ensemble. Les vélos, faut voir les vélos déjà. Rien qu'à l'esprit des vélos. Il y a plein de choses hyper drôles. Et en même temps que c'est hyper drôle et où tu souris tout le temps. Très émouvant. C'est très émouvant, très touchant, plein de thématiques hyper importantes là encore. La notion de parents, la parentalité, de savoir qui est ton père, de... La différence, il y a beaucoup de différences avec le frère qui est en fauteuil roulant. Tellement de sujets. C'est un aspect de franche rigolade. Parce que oui, c'est tordant. Elles vendent des boudins sur le chemin pour payer leurs trucs et tout. Enfin, tu te dis, mais c'est n'importe quoi. C'est plein d'amour, plein de vérité. C'est superbe. Il y a plein de thématiques à aborder. Moi, je trouve que faire lire ça à des ados aussi, c'est pas mal. Les règles, tu vois, il y a plein de choses. Plein de choses. Et alors, la fin, ça m'a buté. Les dernières phrases sont pleines de poésie, d'amour. Oh là là, je l'ai tellement aimé. Magnifique, hein. La plume est superbe. Même le langage jeune, c'est pas trop, hein, parce que j'ai tout compris. Mais non, mais au début, t'es dans... C'est particulier comme style. Tu rentres dans le truc, tu fais... Putain, c'est bizarre quand même comment elle écrit et tout. Et en fait, c'est génial. Non, il faut ça pour accrocher, je crois, moi. Parce que c'est ça tellement triste à la limite. En fait, ça te bute le cœur. Mais tout cet humour, etc. Sont médaille d'or de la reine. Non. C'est horrible. Les enfants sont horribles entre eux. Hein. Oui. Mais ouais, j'ai adoré les petites reines, vraiment. Ah, moi aussi, j'adore. C'est très original. Mais le magasin des jouets cassés, Julien Rampin. Non, c'est pas que j'ai adoré. Moi, c'est que c'est mon livre chouchou, je crois, depuis un moment. Donc moi, je te le dis, celui-ci, il va pas sortir. Pas. Non, il sortira pas. Alors, pour expliquer un petit peu, c'est difficile à nouveau. On est avec
plusieurs personnages, 4 ou 5, quelque chose comme ça. C'est un roman choral, on est dans une même résidence, et on va découvrir au fur et à mesure les liens de chacun avec chacune. Il y a plusieurs temporalités. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, dans le présent, etc. La force à nouveau de ce roman, c'est les personnages, les histoires de vie qui sont contées à l'intérieur de ce livre. Elles m'ont buté le cœur. Oui, c'est vrai, c'est vraiment... C'est tellement... L'amour, voilà, l'amour. Je sais pas quoi dire. Dans tous les états. Dans tout, ouais, c'est... Dans tout, l'amour. Et alors, ce personnage avec son petit nœud papillon, ce petit papy... Oh non, moi je peux pas. Je suis tombée amoureuse de lui, en fait. Vraiment, il est incroyable, ce personnage. Il faut le découvrir. Et il y a des phrases aussi qui vont me rester. Des phrases que j'aurais pu genre me faire tatouer sur le corps tellement je les trouve belles en lien avec l'amour. Vraiment, c'est un livre sublime. C'est sublime, oui. C'est sublime comme histoire d'amour et histoire de vie, en fait. Très bien écrit à nouveau. Ah non, moi je... Même le lieu, les lieux. Voilà. Ouais, ce magasin justement, cet immeuble. Ils vend rien, mais c'est le magasin des jouets. Enfin, c'est super magnifique. Ah ouais, cette histoire, elle m'a buté. Non, pour moi, ça reste. Hein. Oui, j'ai adoré les petits Mais j'ai adoré. C'est à lire, mais celui-là est encore pire. Ah, celui-là, il est trop voilà. bien. Là, pour un coup, je ne discute même pas. Ah, ouf. Qu'est-ce que t'as? Le craquant de la nougatine. Ah, et moi, je me suis tue. Le craquant de la nougatine, on est sur une romance. On est sur une romance un peu originale parce qu'on suit un homme. On sent qu'il est triste, il est au bout de sa vie, il n'y a rien qui va. Et il rencontre un soleil. Voilà, une femme, il rencontre un soleil et tout ça. Il lui explique que il a 2 enfants, qu'il est veuf, tout ça. Ils ont une belle histoire. Mais elle sent à un moment donné qu'il y a un truc qui va pas. Parce que l'histoire, elle avance pas. Voilà, l'histoire, elle avance pas à un moment donné. Il s'engage pas vraiment. Il lui présente pas ses enfants. Il y a des mystères. Il y a un truc qui va pas. Je ne vous dirai pas la suite, sinon c'est spoilé. Mais voilà, il y a un truc qui va pas et on suit du coup toute cette histoire avec ce qui va pas, machin, etc. C'est très bien fait, c'est très bien écrit. T'es à fond dedans, t'as envie de savoir, de comprendre. Oui. T'es énervé à des moments, t'es en empathie par d'autres. Les personnages sont trop bien. Les personnages sont top. C'est très très bien. C'est touchant, très touchant, très sympa, très agréable à lire avec de la lumière à l'intérieur au final. Enfin bref, très beau. Et donc moi je me suis tue. Alors là on est sur une autre ambiance, je vous le dis tout de suite. C'est moi qu'on puisse dire. À nouveau on est sur un viol. Terrible. Terrible. Et on est avec la victime. Et je vais le dire parce que c'est important, que c'est tout le cœur du livre. Elle ne dit pas qu'elle se fait agresser. Elle garde tout pour elle. Et de là va s'enchaîner des choses. C'est là tout le roman. Incroyable. Tout le roman est fait sur ce non-dit. Sur ce non-dit. Oh, mon Dieu, je me suis tue. J'ai pleuré. Oh mais qu'est-ce que j'ai pleuré tout le long. J'ai lu d'une traite. J'ai pleuré, mais j'ai pleuré. Ah mais j'ai pleuré. Il m'a dévasté ce livre. Mais c'est tellement beau. Tellement bien écrit, tellement bien ficelé, tellement original. Tellement dur, parce que c'est violent, vraiment préparez-vous, c'est très violent. Il n'y a pas que le viol qui est violent à l'intérieur. Tout est violent. Tout est violent et difficile jusqu'au bout. Voilà, sachez-le. Du grand Mathieu Ménégo, comme l'autre bouquin qu'on avait lu, Femme en colère, tu vois, de lui. Pareil. Même style. Et moi j'adore ce style, j'ai hâte d'en lire d'autres d'ailleurs de lui, parce qu'il rentre dedans et waouh, il déménage quoi. Moi c'est celui-là, mon favori. Lequel? Je me suis... Ouais, moi aussi. Parce que l'autre, c'est une romance très sympa. C'est une jolie romance. C'est mignon, c'est bien écrit, ça fait du bien. Bon, il y a un petit peu de mystère, tout ça. Oui, mais ça, c'est puissant. Ça, regarde la puissance. Un hiver pour te résister. Ouais, beignet de tomates vertes. Alors, nous y voilà. Beignet de tomates vertes, c'est un bouquin qui est assez gros. C'est un gros pavé. Et ce qui est important d'expliquer tout de suite, c'est que c'est un roman qui n'est pas récent. Il est vieux. C'est vieux, oui, c'est vieux. Et c'est un intérêt. C'est pour ça que je l'aime bien, malgré des choses qui m'ont déplu. Ce qui m'a déplu dans ce roman... Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que ce roman? C'est difficile, On est en... Quelle année? 1800 en quelque chose. Ouais. En Amérique. Oui. Problème de racisme, évidemment. Ségrégation, je pense. Oui. Ouais. Oui, bien sûr. La place des femmes. Alors là, la merde. Enfin, toutes ces thématiques-là sont présentes. Et on a des histoires de vie autour de tout ça. Sans trop en dire. Qui se mélange un peu quand même, un peu trop. Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire que dès le départ, t'as envie de crever tellement il y a des personnages.
Le gars qui fait la radio, il m'a perdu. T'arrives plus à te retrouver. Ta page. Ah ouais, c'est très très dur. En plus, les prénoms, c'est pas très clair qui est féminin, qui est masculin. Dur, très très dur. Donc au début, j'avais envie de caler. Je me suis dit, je vais jamais y arriver. Et en fait, au bout d'un moment, on s'y fait. Et les thématiques sont très bien foutues. Et les révélations de la fin et tout ça, c'était bien foutu. Donc j'ai quand même bien aimé. Et vraiment, il y a des choses qui sont chouettes, surtout parce que ça a été écrit il y a longtemps. Ça réexplique quand même un peu tout ce qui se passait. Parce que ça, oui, tout ce qui se passait dans les années 1800, mais ce roman-là, il n'a pas été écrit dans les années 2000. Il est vieux. Mais c'est ce que je te dis. Donc ça, c'est top. C'est top. C'est vraiment au cœur de l'histoire, au cœur de ce problème noir, au problème. Ouais. Et ça, c'était bien. Mais vraiment, peut-être un peu trop de personnages. Trop de bordel. Ouais. Et donc, le mien, c'est Un hiver pour te résister. On est sur le tome 2 de la saga de Morgane. Ça y est, Morgane, mon comble. Et le tome 2, on est en hiver, du coup, avec des patineurs artistiques. Cette thématique, j'ai adoré. Et on est vraiment sur une romance lente. C'est-à-dire que ça prend le temps. Tu sais qu'ils vont finir ensemble. On le sait. Du départ, on le sait. Mais ça prend le temps de ouf. On les suit comme ça... dans les compétitions, il se passe plein de choses liées aux compétitions, des accidents, des trucs et tout. Est-ce qu'ils vont réussir tel championnat, tel truc. Et il y a une thématique importante sur le handicap, la surdité. Génial. Mais j'ai bien aimé aussi. J'ai préféré celui-là, moi, au premier. Au printemps? Au printemps. C'est le troisième, le printemps. Oui, j'aime mieux celui-là, moi. Ah bon? Non, toi, t'as préféré... L'automne, t'as pas aimé, ça, je sais. Le printemps, c'est l'histoire de nuit. J'ai mieux aimé celui-là. Ah ouais, t'as mieux aimé celui-là l'hiver? Oui. Ok. Je le trouve très... C'est pur, comment je dis. Ah oui, c'est très pur. On est vraiment l'hiver, ouais, vraiment. On y s'y croirait sur la piste de la glace et tout. Ah oui, voilà, moi j'étais avec eux. Ouais, complètement. C'était top cette thématique de patinage artistique, j'ai bien aimé. On sait que c'est un roman, on sait que ça se passe peut-être pas pareil, mais j'ai bien l'impression que ça va être bien vrai. Non, on sent qu'elle s'est renseignée, je trouve, quand même. Non, c'était pas mal. Hein. Du coup, on préfère lequel? Moi, celui-là, quand même. C'est quoi celui-là déjà, rappelle-moi? C'est le bélier. Ah oui, on préfère l'hiver, je suis d'accord. Entre les deux, l'hiver gagne, et puis on va garder un petit Morgane mon compte, parce qu'on n'a pas gardé le printemps, que j'aurais quand même bien gardé. Donc, on garde celui-là. Non, on va pas garder deux à elle, non, quand même. Bon. Et on recommence. Deuxième tour, on reprend du coup les gagnants, et on est reparti. J'espère que mes préférés vont pas tomber ensemble, parce que alors là, ce serait la fin des haricots verts. On va là, à tous les coups. Le réseau de Jane. Un hiver pour te résister. Ah. Oh là là, je sais pas, hein. C'est tellement différent. Oui, comment comparer deux choses qui ne sont pas comparables? Bah on le fait depuis le début, hein. Il y a le plaisir de lecture, il y a la puissance de ce que ça renvoie. Moi j'ai adoré l'hiver, là, mais enfin, l'hiver, là, mais je prendrais quand même le réseau de Zen. Tu t'en doutais celle-là? Bah oui, je m'en doutais. Moi, plaisir de lecture, c'est l'hiver, pour te résister. C'est les Morgane mon comble que j'ai préféré en plaisir de lecture. Mais en puissance de message, de ce qu'il y a à l'intérieur, le réseau de Jane, il est au-dessus, quoi. Je sais pas quoi faire. Mais l'hiver, c'est vrai, j'ai passé un bon moment aussi. Hein. Peut-être plus que là, parce que ça te prend les tripes, là, quand même. C'est dur, hein. Là, c'est très agréable à lire, enfin. Ouais. Bon, on garde quand même le réseau de Jane, parce que c'est vraiment un beau livre. Ouais, c'est vraiment un beau livre. On garde la beauté. Enfin, l'autre est beau aussi, il est bien écrit, hein, c'est pas le problème. C'est pas le même genre du tout. C'est quand même plus léger, quoi. Oui, voilà. Ça m'a fait mal au cœur de jeter mon hiver. Ah, t'as quoi? Je me suis tue. Ah putain, ça me fait mal au cœur. J'ai le magasin des jouets cassés. Alors là... Mais moi, je jette pas le magasin des jouets cassés, hein. Je te le dis, hein, c'est mort. C'est archi mort. Ah, je suis déçue que ça soit ensemble. Bah, c'est chiant qu'ils soient ensemble, franchement. Je me suis tue, c'est vraiment bien aussi. C'est incroyable. C'est une expérience de lecture incroyable. Celui-là, poésie, c'est mieux celui-là. Ah non, mais celui-là, il y a trop d'amour. Moi, je peux pas jeter l'amour. Un amour comme ça, je peux pas. C'est pas juste une romance, c'est pas du tout ça. Je me suis tue, comment je veux dire, c'est horrible, mais c'est bon. On a gardé le réseau de Jane pour la thématique, on jette le je me suis tue. Mais c'était bien, hein, je me suis tue, vraiment. Mais je peux pas jeter mon magasin. Non, c'est au point de vue poésie, c'est celui-là, il remporte de tout bas. Hein. Oui. J'en prends deux, moi, pour être plus sûr. Ah, nos plus belles années. Absolu. Ah merde. Ah, c'est dur. Moi, quoi? Nos plus belles années. Les deux jeunes à l'université. Ils sont à Lille, là. Oui. Je crois que je préfère Absolu.
Mais parce que c'est tellement Et différent. ben, je vais te dire que même moi aussi. Mais parce que vraiment, il est top dans son genre. Et ça fait du bien. Parce que là, moi, rare que ça soit si bon. J'avais jamais lu un truc comme ça. Oui, voilà. Toi en plus, ouais, t'as pas lu les Divergentes, tout ça. Absolu. Allez, on garde Absolu. Oh, les plus belles années, c'est dur, hein, parce que c'est vraiment bien ça aussi. Hein. Bon, ils sont tous bien, vous avez capté, hein. Triste Tigre. Et tant que fleuriront les citrouilles. Ouais. Moi, j'ai préféré Triste Tigre. Alors, c'est pareil, ça peut pas se comparer, je trouve. Bah, c'est 2 livres difficiles, 2 histoires. Là, c'est vrai, ça, c'est inspiré de faits réels, parce que la guerre en Syrie, elle est réelle. Hein. Mais enfin, je vais quand même garder ça, parce que je trouve que c'est nécessaire, ce livre, pour aller sur l'inceste, aller... Mais l'autre, il est nécessaire pour aller sur la guerre, la compréhension des autres, on en tu fait vois. beaucoup, enfin, on en fait beaucoup. Il y a beaucoup de thématiques qui arrivent, on arrive sur... Je sais pas. que ça, les gens, ils osent pas trop, hein. J'ai compris, moi. Ils osent pas parce que ça... Ça les dérange. Ça dérange. Mais ça dérange tout le monde, ça dérange même les lecteurs, hein. Bien sûr. Non. On garde Triste Tigre, je suis d'accord. Il va en rester 2. Après, ça sera la fin. J'ai peur. On recommence. Ah, c'est quoi que t'as? Triste Tigre. Ah, le magasin des jouets cassés. Ça recommence? Ah, mais t'as bien compris ce qu'allait se passer là quand même. Moi, je laisse pas le magasin des jouets cassés. Il y a rien de doute. Je le laisse pas. Le magasin des jouets cassés. Triste Tigre non plus, à la limite. Bah si, je le laisse. Pour moi, c'est celui-là que je préfère. Toujours pareil, au point de vue poésique, on le retrouve. Parce que la lumière qu'il y a là-dedans, la poésie. Il fait du bien. Ah, là, ouais. Celui-là, il pose des questions. Celui-là, il m'a fait pleurer, mais il m'a fait pleurer d'être touché, d'être ému. Celui-là, il te remue, il te pose des questions, bien sûr, et il est important et nécessaire. Celui-là, il est beau à lire et il fait du bien. C'est presque un livre pansement, ça. Ah oui, moi, il m'a fait du bien. Ça y est. Je préfère qu'il me fasse du bien à l'âme. On en a besoin. On a besoin des deux, hein, mais bon, à choisir entre les deux, je préfère Julien Rampin. Le réseau Jane. Absolu. Absolu pour moi. Absolu aussi, moi. Oh, d'accord. Allez, salut le réseau Jane. Je trouve que déjà, t'as été bien loin, hein, selon mes critères. Hein. C'est bien, mais allez, salut. Et du coup, alors là, bataille finale, magasin des jouets cassés. Absolu énorme. Alors là... Bah, c'est facile. Eh ben, je ne lâche pas non plus. Ah, c'est vrai, tu veux garder Absolu? Le magasin des jouets cassés, maman. Tu peux pas faire... Ah, c'est on va chier. Non, mais attends. Avec son petit nœud papillon, il distribue... Non, on s'en fout pas. Il distribue des livres dans l'immeuble. Non, 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 moi, je l'aime trop. Mais dans l'Absolu, tu te rends compte tout ce qu'ils font dans ce ghetto. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est une aventure géniale. Moi, c'est une aventure que j'avais jamais lue, jamais machin. Oui, voilà. C'est incroyable. Mais ça aussi, c'est incroyable dans l'écriture. Ah bon. Non, non, allez, hop. Ah, Pouloulou. Je voulais trop qu'il gagne. T'avais qu'à le mettre tout de suite, on en parlait plus. Je l'aime trop. C'est vraiment un de mes livres chouchou. Mais merci à l'auteur d'avoir écrit cette merveille. Ces personnages-là, ils sont terriblement touchants. Et c'est frustrant parce que je peux pas vous dire pourquoi ils sont touchants. On peut pas aller au bout là. Mais ça gâche. Lisez, vraiment. Si vous aimez des histoires de vie qui vous apportent de la lumière, malgré que ça soit dur, il faut y aller. C'est trop beau. C'est improbable, c'est inoubliable. Oh, je sais, c'est magnifique, c'est vrai. Moi, ces personnages-là, ils vont rester ancrés en moi. Quand j'ai fermé le livre, j'étais triste de ne plus les lire, de ne plus être avec eux. Jusqu'au bout, quoi. La maison de retraite, voilà, sans rien de... La maison de retraite, quand il va le visiter. Ah non, mais moi, j'ai failli cader. Non, ça, c'est... Ouh. Moi, ça m'a... bouleversée, complètement touchée. C'est vraiment très beau, très beau. Il faut... Voilà, je parle vraiment... Quand même. Très facile à lire. Ouais. C'est vraiment en termes d'émotionnel. Vous avez compris que dans cette sélection, il n'y a pas que... Il y a beaucoup d'émotionnel, évidemment, mais il y a aussi genre des thématiques importantes. Et on aime ces livres-là parce qu'ils sont importants à lire, même s'ils nous font mal ou qu'ils nous dérangent. Là-dedans, il y a des thématiques importantes aussi, hein, vraiment. Bah oui. Mais il y a aussi beaucoup d'amour et de poésie et de lumière. Et ça fait c'est-à-dire que les thématiques sont apportées avec tellement de poésie, d'amour, que tu les sens pas pareil que quand ça t'arrive pile poil sur la tête comme ça, quoi. Donc bref, ils sont tous à lire. Ils sont tous superbes. Tous, mais celui-là en priorité. Et après, vous venez m'en parler, vous venez me dire si vous avez vu de la poésie, vous aussi, à l'intérieur de cette beauté, ok? Voilà mes petits moches, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. En tout cas, nous, on était très contentes de la filmer, ça nous a fait du bien de parler de nos livres qu'on aime bien, tout simplement. Ah oui, il y a nos différences, mais on les aime bien. Ah oui, on les aime tous, donc ça c'est plutôt cool. Mais lisez tout. Si vous êtes comme ma mère, que vous avez 1 million d'heures à tuer,
Lisez-les tous. Non, mais sérieusement, tout est bon. C'est l'été, il y a la plage, il y a des livres faciles à lire. Voilà. Dans la sélection, il y a des livres qui sont faciles à lire. Et, même tous, à la limite, bon. Oh, selon toi, calmons-nous, certains, c'est des pavés quand même. Non, peut-être pas là, quand même. Si tu as envie de t'amuser, mais enfin. Disons que piochez à l'intérieur de cette liste selon ce que vous avez envie de lire. Si vous avez envie de lire une thématique puissante et importante, si vous avez envie de lire de la lumière, de la beauté, de la romance, ou alors science-fiction absolue, allez-y, c'est génial. Voilà, il y a un peu de tout, comme ça vous pouvez choisir oui, y a tout, là, à l'intérieur. Mais bon, il faut lire le magasin des jouets cassés, d'accord? Là, vous êtes obligés, là, compris? Obligé. Je vous fais plein de bisous, mes petits moches, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Voilà, gros bisous. Bisous, bisous, bonne lecture. Oui.